Et à présent, je t'invite à récupérer toutes les informations qui vont se présenter à toi concernant problématiques de plus en plus d'êtres humains concernent leur corps physique, nerveux, peut-être émotionnel. Une maladie que peu connaissent. En tout cas, la science et la médecine s'accordent à dire qu'ils n'ont pas vraiment de recours en la matière. Cette maladie est nommée la fibromyalgie et j'aimerais que tu récupères les informations pour voir ce qui se cache derrière ce mot fourre-tout. Ok. Alors, dès le départ, j'ai entendu le mot douleur. Quand tu hésitais pour prononcer le nom de ce symptôme, c'est-à-dire la fibromyalgie, ça m'a dit, tu peux dire simplement douleur. Ensuite, j'ai vu comme comment je vais pouvoir dire ça? Des espèces d'énergie qui partaient et je vais associer le mot énergie que je voyais à tension, énergie, dans un sens, inflammation que je voyais, en blanc un peu partout, un peu comme des tentacules et ensuite ça m'a montré, une colonne vertébrale, des vertèbres. Heu, ce Vue de dos, un crâne et tous les vertèbres qui partent depuis l'axis jusqu'au sacrum. Donc ça me montre exactement ça. Ça me montre pas un corps, de chair, ça me montre juste une tête, un crâne, vue de dos et cette, cette colonne Cet axe vertébrale, vertébral. c'est ça. Pourquoi? J'aimerais avoir des flèches, des directions. Alors je vois tout d'un coup un singe avec, des impacts sous forme de flèches jaunes, jaune fluori. Un peu comme si pour le dire différemment, il y a le singe qui est devant moi comme ça me dit chimpanzé et je vois des flèches comme ça, jaune, vert fluoré, comme ça, sur le singe, comme ça. Qu'est-ce que Heu, ça veut dire cette présentation? Pourquoi un singe? Et ensuite, pourquoi ces impacts énergétiques? alors déjà, ça m'a dit que c'est des expériences qui avaient été faites sur des singes. Alors j'obtiens l'information sur ce type, d'expérience en rapport avec l'humain. Ça me montre une oreille du singe, un gros oreille, ça me parle de cartilage. Alors, j'obtiens l'information. Alors, ça me remonte cette oreille, au niveau du cartilage, une partie qui est blanche et une partie qui est rouge. La partie rouge, je comprends que c'est le sang et la partie blanche, comme si elle était livide. Un peu comme s'il y avait une expérience, qui était faite sur cette partie de cartilage pour qu'il ressente, de la douleur. Hem, donc expérience Regarde quand cette expérience a été faite sur notre 1439. 1439 sur qui?
Ça me montre une tête d'un humain de profil avec comme des clous, comme s'il y avait des clous qui pointaient, qui partaient le long jusqu'au niveau de la base, de la tête, De donc au niveau de la OK, nuque. Donc ça donc part comme ça, comme des clous. Heu, alors ça me dit expérience en alors réel. c'est de l'expérience faite sur des singes, mais finalement sur un homme. Là, c'est une tête d'un humain que je vois. Il est planté un clou ici, un clou ici, un clou ici, un clou ici, le long Comme une jusqu'à la crête à base, l'iroquoise. c'est exactement ça. Alors quel est le Alors but j'aimerais que de tu ce regardes, Elisabeth. D'abord, j'aimerais comprendre pourquoi tu commences par voir une alors expérience sur j'ai des singes. j'ai des informations là, concernant ce clou-là, ces clous. Je vais peut-être les avant que ça ne parte. OK. Heu, alors c'est des clous qui sont plantés pour expérimenter pour expérimenter les limites de la douleur, la résistance, le niveau de résistance et donc le lien, ça me fait en même temps un lien avec la fibromyalgie. Ça me dit centre de la douleur. Ce qui est concerné Mmh. ici, c'est le centre de la douleur et là, on voit qu'ils sont en train de faire une expérience pour, heu pour, observer les limites humaines par rapport à la douleur. OK, je te reposerai une question tout à l'heure sur ce sujet. J'aimerais qu'on revienne aux singes pour pouvoir le mettre définitivement de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence par voir un singe qui est Alors j'ai utilisé. l'info, Oui, en fait, ils ont commencé cette expérience de li pour tester les limites de la douleur sur le singe et après ils l'ont ram transposé sur ils l'homme. l'ont transposé sur l'homme. Tu dis que cette expérience faite sur les singes, c'est la date, c'est 1439, c'était 39, sur les singes. Qui a fait cette expérience? Quel pays? Quelle population? Quelle planète? je n'arrive pas à avoir l'information. Alors tous les voiles d'illusion, de mensonge ou de tromperie sont levés maintenant. Ça me parle de laboratoire et je vois des singes. Alors OK. avec mes yeux qui voient tout, j'améliore la vision de ce que je vois. Tu vois autour du laboratoire, Je vois des personnes, heu, c'est des laborantins qui sont déguisés avec, un peu comme des cosmonautes. Donc je vois pas les visages. Alors avec mes yeux qui voient tout, je regarde qui est derrière ces tenues. Ça me parle de gris, mais tu sais les grands gris? Ça me parle des grands gris. ce sont une variété de reptiliens. C'est des grands gris. C'est pas des OK. reptiliens, c'est des grands gris, avec des longs cous. C'est eux que je suis en train de voir à la manœuvre. Donc il y a des singes qui sont enfermés et donc j'obtiens les informations. Regarde dans quel endroit ils expérimentent. Où se trouve ce laboratoire? C'est dans un coin de la terre, mais sous terre, dans des laboratoires sous terre. Est-ce que le lieu peut être, connu ou c'est pas important?
Ça me dit que c'est sous terre. Il y a des humanoïdes et ça parle aussi, à cet endroit, de transhumanisme aussi. Déjà, Déjà, sous terre. ok. Si tu devais mettre un point sur le globe terrestre à cet endroit, sous terre, et que tu regardes en surface, on arrive où? J'ai eu un mot, un nom, Lituanie. Alors attends, ça me montre des roches, ça me parle de montagnes, sous les montagnes. Lituanie. Ok. Donc des êtres humains en collaboration avec des gris mènent des expériences de tolérance à la douleur dans Je cette. n'ai En fait, pas vu, je n'ai pas vu d'être humain. tu as Je parlé vois pour l'instant d'humanoïdes. de singes, Ouais. mais des humanoïdes extraterrestres. Ah, les humanoïdes. Des humanoïdes, alors ça me dit qu'il n'y a pas que des humanoïdes, il y a aussi des mantes. Apparemment, ils se partagent le travail. Pourquoi? Qui a commandé ce type d'expérimentation? L'objectif, le but final. Ah oui, c'était en amont. Alors attends, j'obtiens les informations. Ça me parle du centre de la douleur. Alors pourquoi le centre de la douleur est testé? Pour rendre dépendant. Pour rendre dépendant. En fait, le but, c'est de, comment dire, d'avoir une action sur la non-autonomie des humains. Pourquoi? La Ça me non-souveraineté. parle d'opioïdes. En Mhm. fait, le fait de les rendre dépendants, euh, dépendants, de déclencher des douleurs chez eux, c'est pour les rendre dépendants d'opioïdes. Et ça me fait le lien avec tous ces médicaments antidouleurs et pas que antidouleurs. Ça me parle d'analgésiques qui après ont été fabriqués par des laboratoires, par les laboratoires. Alors, on est quand même très très avancé au niveau de la temporalité. 1439, on sait qu'il n'y a pas encore de laboratoire de fabrication de médicaments, d'analgésiques, etc. Donc là, on arrive sur une expérience qui fait assez tôt tout de même C'est le et, projet. En et qui fait, prend. oui. En fait, de ce que je Pour quelle comprends, raison c'est ils ont un ce plan. projet? C'est un plan. Mhm. Et ça me montre le bout du plan, c'est le transhumanisme. D'accord. Donc, pour pouvoir arriver à ce transhumanisme, il faut pouvoir contrôler de A à Z l'humain. Donc, le fait de tester la douleur, les limites de la douleur chez l'humain, ça fait partie de ce projet-là de contrôle de l'humain, puisque après vont découler le fait qu'ils actionnent par des implants des douleurs aussi chez l'humain. Dans le centre de douleur, ils positionnent des implants, c'est bien ça? Alors ça ne m'a pas parlé dans le centre de douleur, ça m'a dit mettre des implants Ouais. qui servent de contrôle. Et ces implants-là vont générer et abîmer ça me parle des tissus, va abîmer des
des récepteurs vont abîmer des centres, Des récepteurs de quoi? des récepteurs de différentes choses. Ça peut être des récepteurs de sérotonine, d'hormones. Ça me parle d'endorphine, par exemple, et il me semble que l'endorphine a un lien avec, La douleur? la douleur. Hem, En fait, c'est des implants qui vont être posés à des endroits bien précis au niveau de cette colonne vertébrale et ça va leur permettre, eux, d'actionner et d'avoir, un contrôle, sur des choses. Ça leur permet en même temps de d'abîmer d'abîmer au fur et à mesure les tissus humains. Alors, est-ce que tu peux observer une personne qui voudra bien se porter comme volontaire et qui a été implantée, de façon à ce qu'on se rende compte à quels endroits les implants sont posés et comment? Eh bien, je vois les implants le long de la colonne vertébrale. Est-ce que ça a un rapport avec, le positionnement des chakras? Ça me dit comme c'est sur un plan, c'est sur le plan éthérique, c'est en lien avec, toute cette partie énergétique dont tu parles, les chakras. Et la Kundalini? Alors je laisse venir, les informations. Heu, Ça me montre des côtes, ça me montre le sternum, un sternum qui je crois que c'est un implant que je suis en train de voir. Heu, Ce que je comprends, il passe par la rate, pas pourquoi je dis la rate? Par le sternum. Bah oui, pour avoir accès au à la moelle osseuse, et s'ils ont accès à la moelle osseuse, ils ont accès aussi au système immunitaire. D'où ce que je suis en train de Évidemment. voir d'où ce que je suis en train de voir sur le sternum, et à partir de là, ils peuvent générer plein de déséquilibres hormonaux, et ça me parle même une atteinte au niveau des glandes mammaires. Heu et c'est en correspondance avec ce qui se passe sur les dorsales. Alors au Les niveau problème douleurs les douleurs, du dos. les douleurs non, les douleurs, dorsales spécifiquement, et ça me fait le lien avec la fibromyalgie et les douleurs ressenties à cet endroit des dorsales, mais qui va communiquer aussi avec le thorax. Des douleurs ressenties au niveau du thorax. Alors au niveau des implants, j'aimerais que tu observes cet implant. Tu vas prendre donc, la Ça me meilleure donne des meilleur point de indications vue. Ça me donne Vas-y. plutôt des indications au niveau de la tête. Ça a commencé par me donner des indications au niveau de la tête pendant que tu étais en train de parler. Dans tous les cas, ça m'a fait focus OK, quelles sur indications? la tête, et ça me montre, alors qu'est-ce que je suis en train de voir? Ça me montre des points d'impact au niveau de la tête, mais je crois que c'est l'arrière de la tête que je suis en train de voir. Heu, c'est en train de me parler de l'hypothalamus, et le centre, Du sommeil. le centre de la douleur est ici. Le centre de la douleur est
à ce niveau, au niveau de l'hypothalamus. Est-ce que tu peux me confirmer que ça correspond aussi au centre du sommeil? Que ça a un lien avec le sommeil? Alors, ça me dit ce que tu as en tête, non, mais par contre, oui, l'hypothalamus gère avec la glande pinéale, ce centre du sommeil. Ça me dit exactement le système jour et le système nuit. Et ça m'apporte une autre information. Ça me dit que chez le fibromyalgique, et ce qu'on ne retrouve pas chez une autre personne, parce que j'ai 2 plans. Une personne qui n'est pas fibromyalgique et une personne qui est fibromyalgique. Et ce OK. qu'on ne retrouve pas chez une personne qui n'est pas fibromyalgique, ça me dit que la personne fibromyalgique, je laisse venir les infos. La personne fibromyalgique a des difficultés au niveau de son sommeil et précisément le sommeil lent, profond. Oui. Et pourquoi? J'obtiens l'information. C'est en lien avec les hormones qui se déclenchent, comme si ces hormones étaient bloquées. Ça me parle par exemple de la mélatonine, comme si la mélatonine n'avait pas droit au chapitre chez une personne fibromyalgique, et ce qui n'est pas le cas chez une personne non fibromyalgique. Alors juste pour rappel, la mélatonine, c'est l'hormone qui permet de se protéger du soleil, qui donne cette couleur bronzée, on est bien d'accord? Alors je prends l'information. La mélatonine est sécrétée quand il y a de l'obscurité et c'est elle qui permet de basculer dans le système nuit. Autrement dit, c'est elle qui favorise le sommeil. Et chez un fibromyalgique, ça me montre du noir. Et que veut dire ce noir? Comme s'il y avait quelque chose qui s'apparenterait à un programme et qui empêcherait la mélatonine d'être sécrétée correctement pour qu'il y ait cette bascule nuit qui se fasse correctement chez le fibromyalgique. Et donc, OK. ça l'empêche d'accéder dans ce sommeil lent, profond. Alors tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un déclencheur d'hormones. Ça, c'en Qu'est-ce est qui un. La mélatonine c'est une à hormone? partir de la sérotonine. OK, donc ça veut dire que dès qu'il fait nuit, cette hormone est déclenchée. Donc ce déclencheur d'hormones,
ne fonctionne pas, Ah et qu'est-ce beh, qui se voilà. passe? Regarde. Tout à l'heure, j'ai bien dit, il me semble, que ça inhibe des récepteurs et j'ai parlé de Oui, sérotonine, par exemple. Eh bien, la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. S'il y a pas de sérotonine, il n'y a pas de mélatonine. OK, donc il y a un programme qui empêche une hormone de déclencher l'autre. Tout simplement les Déjà, hormones. on voit que la sérotonine est inhibée. Si Donc la retenue, sérotonine est inhibée, ça veut dans sa sécrétion, donc la sécrétion, ne bloquée. se fera pas. Tout à fait. Donc on a un implant qui contient un programme qui contient et retient donc ce déclenchement d'hormones C'est ça, naturelles. c'est ça. Si tu vas dans le détail du programme, tu accèdes aux détails. Voilà. Alors, pour pouvoir obtenir ça et voilà, ils actionnent les douleurs. Leur but, c'est ça, c'est, de déclencher des douleurs et quand il y a un déclenchement de douleur qui se fait comme ça, il y a des sécrétions hormonales qui sont inhibées. C'est un peu comme si, tu as une plateforme et quand on appuie sur ce bouton de cette plateforme qui est déclencheuse de douleur, elle déclenche plein de dysfonctionnements, dont des dysfonctionnements hormonaux et ça me dit que dans cette fibromyalgie, le système nerveux central est vraiment en dysfonctionnement car on retrouve, quand on analyse le liquide céphalorachidien des personnes qui sont fibromyalgiques, ils ont un taux de sérotonine qui est en baisse et ça me parle aussi de noradrénaline. Qu'est-ce que Ce c'est? sont 2 c'est 2 hormones, Qui mais sert à aussi quoi? des neurotransmetteurs. C'est des neurotransmetteurs et des hormones OK. et Comment le système nerveux on voit bien que ça me dit, à ta question, la sérotonine est l'hormone de l'humeur. oui, du qu'on dit aussi du bonheur. Donc s'il y a pas d'humeur, si tout ça est faussé, eh bien, on voit que la sérotonine, c'est elle qui permet de fabriquer de la mélatonine. Donc pour pouvoir enclencher tous ces dysfonctionnements, parce que si voilà, je viens d'avoir une autre info. Si le système nuit ne s'enclenche pas correctement, Mmh. ça veut dire que le fibromyalgique, il reste sur ce qu'on appelle un système jour et donc il va enclencher plein de choses, dont son système rénal et système surrénalien et surrénal et donc Fatigue, il est dans un mode de stress permanent, constant. permanent, c'est ça et comme il est dans un mode, on va dire que on va il y a un mot, heu, ça me dit sympathicotonie. Le fibromyalgique est en mode sympathicotonie tout le temps, c'est son fonctionnement. C'est le Ça système veut jour et donc comme il ça est veut dans dire quoi ce sympathicotonie? C'est quelque part une comme tension si c'est des ça, muscles? des tensions dans tout son corps, comme s'il est toujours en éveil
et qu'il Prête à doit bondir. toujours, être prêt C'est ça. à dans une, En réaction. action, être prêt dans une action à venir, tout le temps. C'est ça. Et en étant sur ce mode, il fatigue. Il fatigue son organisme, il épuise son organisme en permanence, et ce qui fait que lorsqu'arrive quelque chose, un surstress, son corps ne peut plus s'adapter, donc il tombe en épuisement. Alors, ça correspond bien alors je peux en parler puisque c'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps et les médecins croient toujours que j'étais dépressive parce qu'en fait, ce que tu dis, ça correspond exactement à ça. Puisqu'il y a plus cette hormone de l'humeur, forcément, tu as pas l'impression d'être joyeuse ni dynamique. Tu es stressée, tu es tendue, et tu es épuisée, mais tu es pas en dépression. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tout ton fonctionnement normal ne fonctionne plus. Donc, ça correspond bien à tout ce que tu as dit. Je peux carrément le vérifier moi pour moi-même. Mais ce que j'aimerais que tu vérifies encore, c'est cette histoire de Alors avant de vérifier, ça m'a oui, rajouté, ça m'a dit pendant que tu parlais, c'est comme s'il y avait un épée de Damoclès, du Damoclès. 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 En état modifié de conscience, j'ai pas mes Oui, mots. c'est pas grave. Damoclès. Damoclès. C'est comme s'il y avait un épée ou on dit une épée de Damoclès sur ce centre de la Nerveux. douleur, Ah, et donc cet hypothalamus. Avoir bien ça en tête. oui, parce que ça faisait quand tu te couches et que tu veux te reposer, tu es épuisé, tu veux fermer les yeux. Dès lors que tu commences à t'endormir, il y a un truc qui s'enclenche qui faisait comme un petit déclencheur nerveux, tac, et tu es réveillé nouveau. T'as pas le temps de t'endormir que tu es déjà, c'est vraiment tic-tac, comme une Ça sorte de tension dans ça la me dit, tête. c'est ça, ça me dit que c'est un programme, et ça m'a rajouté que les personnes fibromyalgiques vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est, avant de tomber, d'être atteint, d'avoir ces symptômes-là, c'est un peu comme si c'est des personnes qui ont toujours été dynamiques, dans une journée qui vont abattre des montagnes de tâches, C'est ça. et qui, heu, n'arrivent pas à s'arrêter, par contre. Donc elles vont aller jusqu'à l'épuisement Oui. parce que c'est comme si elles ne ressentaient pas leurs limites, et que le mot limite chez elles est un mot inconnu. Exactement, je confirme aussi. Alors dis-moi pourquoi? Pourquoi ce type de personne, dont j'ai fait partie, ne ressent pas ses limites? Alors je prends l'information. Pourquoi ces personnes ne reconnaissent pas leurs limites? C'est comme s'il y avait un programme qui leur disait: «Continue, vas-y». Alors, j'essaie d'en savoir plus. Tu es tu c'est comme si il y a un mot qui sous-tend tout ça, la perfection. Le besoin d'être dans une perfection. Le besoin aussi alors le besoin non, comme si cette personne pensait, et c'est ça le programme, qu'elle est toute, qu'elle est alors j'arrive pas à le dire correctement, comme si elle avait une capacité monstre à abattre des montagnes, Wonder des Woman cloisons. ou C'est Superman, exactement ça. Donc comme s'il y avait un programme là qu'elle peut tout qui faire. existait,
C'est exactement ça. Et donc, à partir de là, ça l'éloigne de son centre. C'est ça. Et comme ça l'éloigne de son centre, elle ne perçoit plus les limites de son corps. Voilà. Alors, on est d'accord pour dire que avant le programme qui déclenche les douleurs, il y a d'abord un premier programme de non-limite, ou alors plutôt d'extériorisation de soi, tout faire à l'extérieur, toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour se séparer, pour se déconnecter de soi. Alors, ça me dit que c'est pas aussi linéaire. Tout est D'accord. progressif. Alors, j'obtiens les informations. Et ça me remet dans les informations sur ce laboratoire. Le but qui correspond au plan, à leur programme, c'est-à-dire contrôler le centre de la douleur chez les humains. Donc à partir de là, de l'instant où ils comprennent bien comment contrôler ce centre de la douleur, ils installent après des implants sur le long de la colonne vertébrale pour pouvoir contrôler et déclencher aussi, ça me dit des imperfections, mais ce qu'on entend par imperfection, c'est des Des hernies symptômes. discales. C'est ça, des symptômes. Et à partir de là, ça déclenche des douleurs. Et comme ils contrôlent bien ce centre de la douleur, à partir de là, parce qu'il y a un programme aussi qui existe ici, eh bien, ils insèrent chez les personnes un programme parce que ça correspond aussi à une faille chez la personne, qui va la faire sentir dans, heu, alors comment je vais dire ça? Je comprends, il faut que je trouve comment le dire. C'est en lien avec la perfection et l'impuissance. Heu, Si on repart sur ce besoin, non, c'est ce ressenti d'être un ou Wonder Woman ou un un Wonder Superman. Woman, c'est sous-tendu aussi par ce besoin d'être dans une perfection où il y avait une faille derrière et à partir de là, ça va générer des impuissances. En fait, C'est le serpent qui se c'est mord la tout le queue. processus, c'est tout le processus et donc si ça génère des impuissances, la personne, elle va pousser le truc pour être dans son Plus en plus, plus en plus, et plus en plus. plus elle pousse, plus elle s'épuise et elle n'est plus à l'écoute d'elle pour sentir ses limites et se poser et à partir de là, elle fausse, son fonctionnement biologique et elle rentre, dans 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 toutes une sortes d'activités démolition, qui lui font oublier ses douleurs, mais qui en créent des nouvelles. oui, dans une démolition d'elle, puisque ça peut aller jusqu'à l'épuisement. C'est ça. Et l'épuisement, c'est quoi après? L'étape suivante? C'est le contrôle. Donc mettre la personne sous morphine, sous toutes ces choses qui ont été créées Kétamine. par le corps, Mmh. pharmaceutique pour pouvoir mettre la personne sous contrôle, autrement dire devenir un zombie et rester dans son impuissance. Ça C'est correspond ça, bien au mot impuissance. c'est ça. C'est quelque Donc chose qu'on avait même proposé. la fibromyalgie égale impuissance. Donc ça veut dire que, quelque part, des personnes qui ont des capacités sont, comment dire? Moi, ce que j'aimerais que tu retournes sur plusieurs modèles, tu sais, comme si tu avais plusieurs écrans avec plusieurs personnes fibromyalgiques. J'aimerais que tu observes à partir de quand ces personnes sont sous,
entre guillemets, surveillance, et ont commencé à être implantés. Est-ce que tu peux regarder les différentes tranches d'âge? Hommes, femmes, qui est concerné? Alors, ce que je suis en train de voir, le point commun avec, j'ai trois écrans, c'est des personnes qui sont toutes, implantées déjà depuis des générations sur des vies antérieures. Ah, donc d'autres vies déjà, ça a déjà commencé. Oui. Donc ça commence déjà enfant, évidemment, dans leur vie, hein. C'est pas Est-ce que tu peux observer si l'enfant en question grandit au niveau de son squelette de façon particulière? Alors, ça me dit que, ces implants qui sont installés depuis des vies et des vies antérieures formatent l'état d'esprit de la personne et ça me reparle des souffrances de l'âme. Mmh. Quand j'y reparle, ça me parle des souffrances de l'âme, puisque l'âme collecte, les émotions qui sont L'historique pas réglées émotionnel, ouais. Mmh mh. et donc ça formate, l'être. L'être, derrière l'être, c'est l'âme et au fur et à mesure de ce formatage, il y a la personne, elle va basculer progressivement dans un état d'esprit de dévalorisation de soi, parce que l'impuissance et quand ça touche le locomoteur, ça touche l'impuissance et la Et oui, dévalorisation et donc c'est quelque chose qui est travaillé de vie en vie et quand la personne revient de vie en vie, elle expérie je rigole, mais c'est pas risible, hein, ce non, que c'est vraiment pas j'entends. drôle, je Elle t'avoue. elle expérimente de vie en vie la dévalorisation. Voilà. Donc au lieu Juste j d'expérimenter, bah, quelque part, ça fait partie aussi de l'expérimentation de l'âme pour lui faire comprendre ce qu'il doit améliorer. Mais on imagine que la personne qui reste dans cette impuissance de contrôle par ce qui est derrière, où elle devient un zombie, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé la porte de sortie par rapport à son expérimentation. Et Puisque que son âme est elle-même c'est interférée. puisque ces involutifs, derrière ont aussi, c'est une autre façon de voir les choses, le but de nous faire voir l'autre pan, l'autre facette, C'est ta c'est-à-dire vie. comment arriver à notre souveraineté, C'est ça, reprendre notre pouvoir. exactement. C'est comme si il s'obstinait, on voit ça du côté négatif, mais quelque part, c'est en voyant l'ombre qu'on sait qu'il y a du soleil. Tout à fait. Donc je vois, tout ce qu'on est en train de me faire depuis des vies et des vies et des vies, comment j'ai perdu ma souveraineté, comment j'ai perdu ma volonté, comment j'ai perdu mon autorité naturelle, tout ce qui est moi. Je me délite de moi-même progressivement, je suis même déconnectée de mon âme. Elle est totalement interférée et peu progressivement, eh ben, je vais accepter la médication. Je vais accepter même, en tout cas pour ceux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe, vont accepter même, ben, pourquoi pas le remplacement de certains organes ou de certains membres et on arrivera au Sur un plan transhumanisme. éthérique. Oui. Au Ah non, pas transhumanisme que, physique aussi. physique aussi, oui, oui, Puisque si ça crée des lésions, parce que tout à l'heure ça parlait de tissus, de lésions tissulaires. absolument. Eh bien, les tissus, c'est l'os est aussi un tissu. Si Donc ça imagine abîme le bassin, par exemple, les eh hanches, bien oui, tout à fait, eh bien, on sait que les personnes, pour mieux marcher, vont accéder à ce que leur propose l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire des prothèses, artificielles de hanches. c'est ça et ainsi de suite et puis les hernies discales
qui usent complètement les vertèbres, vont finir par remplacer les vertèbres, par créer un squelette en titane, une cage vertébrale complètement métallisée. J'ai connu des personnes qui avaient toute leur colonne vertébrale cloutée, et ainsi de suite. Et on finit par être programmé à faire ce que les involutifs souhaitent qu'on fasse, puisqu'on a Ouais. on Donc s'est en soumis. fait, en réalité, sur un fibromyalgique, contrairement à la dépression qu'on a vue la dernière fois, un fibromyalgique, il a plus intérêt à venir faire une déconnexion d'abord de tous ces programmes-là en arrière-plan, donc par le biais d'un hypnothérapeute, pour pouvoir retrouver sa souveraineté sur un plan physique. Alors on est d'accord pour qu'on fasse bien comprendre à celles et ceux qui nous écoutent. On propose un hypnothérapeute. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls qui accédons sur d'autres vies. C'est ça. Alors que les thérapeutes ne peuvent travailler que sur cette vie. Alors on va régler quelques petites difficultés dans cette vie. Quand on est on ne dit pas que la thérapie traditionnelle, moi par exemple, je suis passée par un coach de vie qui était excellent, qui était très bon médecin en même temps, et j'ai fait de la méditation qui m'a permis d'accéder à l'hypnose. Mais l'hypnose régressive nous permet de voir l'origine de la problématique et l'origine de nos failles originelles, parce qu'on vient expérimenter nos failles originelles. Et ça, c'est depuis la Et sortie de la source. Et donc effectivement, ici un fibromyalgique a quand même tout intérêt à venir voir un hypnothérapeute pour que cet hypnothérapeute, aille regarder, Détricoter, en fait. ce qui se passe, sur, tous ses corps. Heu, Ça peut être différent de l'un à l'autre, voilà. Mais il y a ce passage qui est quand même, important. Et après, Et aussi enlever les implants, et évidemment. c'est ça. Et après, continuer ce travail, sur un plan émotionnel, parce qu'on entend que de vie en vie, il y a eu un formatage qui a été fait, qui impacte le physique. Ici, on est vraiment sur le physique, donc on est sur le corps mental, émotionnel. Donc faire après un travail émotionnel pour aller comprendre comment déformater en soi aussi, c'est Ce mode de fonctionnement qu'on a eu. ce mode de fonctionnement par rapport au ressenti d'impuissance, de perfectionnement. Voilà, C'est-à-dire apprendre le lâcher-prise et aussi récupérer notre système immunitaire, récupérer notre force physique progressivement avec une alimentation correcte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en annexe. Réapprendre à manger correctement, tout à fait. réapprendre à travailler son corps correctement, à se déplacer, etc. Parce qu'évidemment, toute ta vie, tu as marché de la mauvaise façon, tu t'as déplacé ton corps de façon bancale et puis que voilà, eh bien, il faut tout réapprendre. Alors, courage à toutes celles et tous ceux qui ont cette maladie, qui subissent. Sachez que On c'est peut pas en de cette guérir. vie. En J'en ai fait, guéri. il faut dès l'instant où on bascule sur une autre façon de raisonner, Mm. en voilà, en se faisant accompagner par un hypnothérapeute, puis un autre thérapeute, eh bien, en fait, le déclic qui se fait ici et ça progresse, très vite, énormément, pour Tout pouvoir est l'histoire de prise de retrouver conscience. sa vraie souveraineté. Et ça C'est va ça. vraiment très vite. On passe vraiment de l'état de zombie, moi je le vois, hein, avec des personnes, hein. On passe vraiment de l'état de zombie à un état, autre, où on enclenche le dynamique, au fur et à mesure. C'est ça. Et je confirme tout ce que tu as dit, Elisabeth, puisque j'ai été moi-même affectée par cette maladie. Et je vous confirme à toutes et tous qu'on peut s'en sortir. Merci à toi, Elisabeth, pour cette excellente enquête Merci. et à bientôt à toutes.